Pendant le dîner de Thanksgiving chez mes beaux-parents, mon mari m'a poussé avec notre fille dans le garde-manger. Maman, il fait noir. Que se passe-t-il? Je commençais à demander. Chut! Tais-toi! Chuchota-t-il. Des pas approchaient dans le couloir. Ce qui arriva ensuite dépassa l'imagination. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le paisible quartier résidentiel de l'Ohio, la matinée de Thanksgiving commençait paisiblement. Emily Thompson se tenait dans sa cuisine, préparant son café et contemplant par la fenêtre les érables parés de leur couleur d'automne. L'air de cette matinée de novembre était si froid et vif que sa respiration formait des volutes blanches. « Maman, est-ce que je peux mettre ça ?» demanda Lily, 5 ans, en descendant les escaliers en courant, serrant dans ses bras sa robe en velours rouge préférée. C'était un cadeau de sa grand-mère Margaret pour le Noël précédent, et Lily voulait toujours la porter pour les grandes occasions. « Bien sûr, ma chérie, mais prenons d'abord le petit déjeuner, » répondit doucement Emily en caressant la tête de sa fille. « Nous avons encore le temps avant d'aller chez mamie. » Lily joignit ses petites mains devant sa poitrine et sauta sur place, incapable de contenir son excitation. « La dinde de mamie est très, très grosse, n'est-ce pas? Papa me l'a dit. » « Oui, mamie est une excellente cuisinière, » sourit Emily en mélangeant la pâte à crêpes. Thanksgiving était leur précieuse réunion de famille annuelle, un événement traditionnel où tous les parents se rassemblaient chez Margaret, la mère de Jacob. Jacob descendit de la chambre juste au moment où Emily coiffait Lily. Son mari, professeur d'éducation physique au lycée, semblait plus détendu que d'habitude ce matin-là. Il prit sa tasse de café et embrassa sa femme et sa fille. « Papa, qu'est-ce qu'on va faire chez mamie aujourd'hui ?» demanda Lily, les yeux pétillants. « Eh bien, tu pourras peut-être faire des biscuits avec mamie, et papy jouera peut-être avec toi dans le jardin, » répondit Jacob en consultant son téléphone. Il y trouva un message de sa mère, et son expression changea légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emily, l'ayant remarqué. « Un message de maman. »« Bethany vient aujourd'hui aussi, » dit Jacob en posant son téléphone. Bethany était sa sœur, qui ne venait plus beaucoup aux réunions de famille ces derniers temps. « C'est merveilleux. Ce sera agréable de la revoir après si longtemps, » sourit Emily, bien qu'elle ait noté que l'expression de son mari s'était légèrement assombrie. Cependant, elle n'insista pas pour en connaître la raison. Elle comprenait que chaque famille avait ses propres particularités. Alors qu'il chargeait les affaires dans la voiture, Jacob suggéra soudainement « Et si on rentrait tôt aujourd'hui? Lily sera fatiguée aussi. » « Mais d'habitude, on reste tard dans la soirée, » répondit Emily, un peu surprise. « Eh bien, demain est aussi un jour férié, et nous avons besoin de temps pour nous détendre à la maison, » dit Jacob en ouvrant la portière de la voiture d'un air un peu pressé. Lily fredonnait une petite chanson en attachant sa ceinture de sécurité sur la banquette arrière. En regardant le paysage défiler par la fenêtre, elle imaginait les moments amusants qui allaient se succéder tout au long de la journée. « Ça fait un moment qu'on n'a pas vu tant de Bethany, » dit Emily à son mari au volant. « C'était quand, la dernière fois? » « Voyons voir, probablement vers la fin de l'été, » répondit Jacob, concentré sur la route. Sa voix semblait contenir une légère tension, mais Emily pensa que c'était à cause des soucis de circulation. Le trajet de 40 minutes jusqu'à la maison de ses beaux-parents fut rythmé par les bavardages joyeux de Lily et la musique légère diffusée par la radio. Emily contemplait le paysage pastoral qui défilait, espérant que cette journée deviendrait un merveilleux souvenir pour la famille. Lorsque la maison de Margaret apparut, Lily bondit sur son siège avec excitation. « On est arrivé! On est arrivé !» Plusieurs autres voitures de parents étaient déjà garées devant la grande maison blanche, et une fine fumée s'élevait de la cheminée. « Eh bien, nous voilà, » dit Emily en se retournant pour sourire à sa fille. Une lumière chaude filtrait de l'intérieur, et l'arôme délicieux de la cuisine flottait dans l'air. Jacob prit une profonde inspiration en garant la voiture, puis il adressa un grand sourire à sa famille. « Allez, on y va !» Avant même que la porte d'entrée ne s'ouvre, la voix chaleureuse de Margaret se fit entendre. « Oh, vous voilà! Je vous attendais !» L'étreinte de Margaret était, comme toujours, chaleureuse et enveloppante. Elle avait soigneusement coiffé ses cheveux gris et portait un chemisier vert foncé, parfait pour Thanksgiving. Les rires des autres membres de la famille résonnaient déjà dans le hall d'entrée, et toute la maison était baignée d'une atmosphère de fête. « Lily, cette robe te va à ravir, » dit Margaret en soulevant sa petite fille. « Tout le monde est dans le salon. Allez, entrons. » Dans le salon, l'oncle et la tante de Jacob ainsi que leurs cousins étaient déjà rassemblés.
Un feu crépitait dans la cheminée, emplissant toute la pièce d'une chaleur confortable. Des amuse-gueules étaient joliment disposées sur la table, et l'odeur de la dinde rôtie flottait dans l'air. « Oh, Émilie !» Tante Rose se leva pour les saluer. « Ça fait si longtemps. Comment va le travail ? Le cabinet dentaire doit être bien occupé. » « Oui, heureusement. C'est un travail à temps partiel, mais c'est gratifiant, » sourit Émilie. Elle travaillait 3 jours par semaine comme assistante dans le cabinet dentaire local. Lily quitta sa grand-mère pour courir vers ses cousins. Les voix claires des enfants emplirent la pièce, et les adultes semblaient soulagés. Émilie s'assit à côté de son mari, profitant des conversations avec des parents qu'elle n'avait pas vus depuis un moment. Environ 30 minutes plus tard, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh, ça doit être Bethany », dit Margaret en se levant. Émilie observa l'expression de Jacob. Elle remarqua que les muscles de sa mâchoire se contractaient légèrement. « Merci d'être venue, Bethany », entendions la voix de Margaret depuis l'entrée. « Je suis contente que tu sois là. Tout le monde est dans le salon. » Un instant plus tard, Bethany apparut dans le salon. Elle semblait plus mince que d'habitude, avec de légers cernes sous les yeux. Cependant, dès qu'elle vit Lily, son visage s'illumina. « Lily !» Bethany s'agenouilla et ouvrit les bras. Lily courut joyeusement et sauta dans les bras de sa tante. « Tante Bethany, ça fait si longtemps !» Bethany continua de serrer Lily fort contre elle. L'étreinte sembla bien plus longue qu'une salutation normale. Émilie observait avec un sourire, mais remarqua que Bethany ne semblait pas vouloir lâcher Lily. « Est-ce que tu vas bien, Lily ? Tati avait si hâte de te voir, » dit Bethany en embrassant la joue de sa nièce à plusieurs reprises. « Oui, je suis devenue très forte en dessin à la maternelle, » répondit joyeusement Lily. « Vraiment ? J'adorerais voir ça. Tu viendras jouer chez Tati un de ces jours ?» Émilie sentit quelque chose de différent dans la voix de Bethany. C'était un ton qui ressemblait à un désir ardent. Cependant, lors des réunions de famille, il était naturel que tout le monde s'extasie sur les enfants. « Est-ce que je peux aider en cuisine ?» lança Émilie à Margaret. « Merci, ce serait gentil. Il me reste encore des légumes à préparer, » répondit Margaret avec une expression reconnaissante. En se dirigeant vers la cuisine, Émilie vit que Bethany avait toujours Lily assise sur ses genoux. Elle lui caressait les cheveux tout en lui parlant à voix basse. « Bethany adore vraiment Lily, » dit Margaret tout en lavant les légumes. Elle traverse une période difficile en ce moment, alors elle semble vraiment heureuse quand Lily est là. « Une période difficile ? Il s'est passé quelque chose ? » demanda Émilie en épluchant des carottes. Margaret hésita un instant avant de répondre, elle suit des traitements contre l'infertilité. Cela fait environ 5 ans maintenant. Le mois dernier, ça a encore échoué. Ça me fait vraiment de la peine pour elle. Émilie arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers elle. Je ne savais pas. Elle n'aime pas en parler aux gens. Mais en tant que mère, c'est douloureux à voir. Alors, quand il y a une enfant adorable comme Lily, elle semble vraiment réconfortée. Émilie se sentit partagée. Bien qu'elle pût comprendre la souffrance de Bethany, elle ressentait un léger malaise face à l'intensité de l'affection que Bethany portait à Lily. De retour dans le salon, Bethany lisait un livre d'images à Lily. Les autres enfants étaient absorbés par d'autres jeux, mais seule Lily était assise à côté de Bethany. « Lily, comment appelles-tu Tati ?» demanda soudain Bethany. « Tante Bethany » répondit Lily, comme une évidence. « Tu pourrais m'appeler maman. Ce serait bien, non ?» La voix de Bethany était douce et légèrement tremblante. Émilie faillit laisser tomber le verre de vin qu'elle tenait. On aurait dit que la conversation dans le salon s'était arrêtée un instant. « Mais maman, c'est maman », dit Lily avec une expression troublée. « Tante Bethany, c'est une tante, n'est-ce pas ?»« C'est ça, Tati est une Tati », rit Bethany, mais son sourire contenait de la tristesse. Jacob se leva et s'approcha de sa fille. « Lily, tes cousins veulent jouer aussi. Allons voir le jardin ensemble. » « Oui. » Lily prit la main de son père et se leva. Bethany essaya de cacher sa déception, mais Émilie la vit clairement. Alors qu'il regardait les enfants sortir dans le jardin, Margaret soupira. « Bethany veut tellement un enfant. C'est pitoyable à voir. »« Je peux imaginer, » répondit Émilie en regardant sa fille jouer joyeusement dehors. Bethany était également près de la fenêtre, regardant Lily de la même manière. Émilie se tourna Bethany pour l'appeler. « Lily a l'air si heureuse. Tu es une mère merveilleuse. »« Merci, » sourit Émilie, mais elle ne manqua pas les émotions complexes qui flottaient dans les yeux de Bethany. C'était de l'admiration, et en même temps,
quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Alors que l'après-midi avançait, Bethany restait de plus en plus près de Lily. Parmi les autres femmes qui aidaient à la préparation du repas, elle était la seule à rester dans le salon à jouer avec les enfants. Cependant, il semblait que son attention ne se portait que sur Lily. « La préparation du dîner est presque terminée », appela Margaret depuis la cuisine. « Tout le monde, passons à la salle à manger. » Emily sortit dans le jardin pour appeler sa fille. Lily s'amusait à ramasser des feuilles mortes avec ses cousins. Ses joues étaient rouges à cause de l'air froid et ses yeux brillaient. « Lily, c'est l'heure de dîner. » « Encore un petit peu », se retourna Lily pour répondre. À ce moment, Bethany sortit dans le jardin. « Lily, on va se laver les mains ensemble avec Tati ?» Lily prit joyeusement la main de Bethany. Emily suivit derrière, observant Bethany tenir fermement la main de Lily. La façon dont elle la serrait donnait l'impression qu'elle ne voulait pas lâcher un trésor précieux. La table de la salle à manger avait été magnifiquement dressée par Margaret. Une dinde dorée était placée au centre, entourée de plats colorés. La lumière des bougies créait une atmosphère chaleureuse, une scène vraiment digne de Thanksgiving. Cependant, un malaise indescriptible commença à germer dans le cœur d'Emily. C'était ce qu'on pourrait appeler une intuition de mère. Pas clairement rationnelle, mais bien présente. « Maintenant, tout le monde, veuillez vous asseoir », annonça Margaret en tapant dans ses mains. « Remercions Dieu de nous permettre de nous réunir en famille comme ça cette année encore. » La famille, réunie autour de la table, offrit une prière de gratitude puis commença son repas dans l'harmonie. L'arôme savoureux de la dinde emplissait la pièce, et la purée de pommes de terre ainsi que la sauce au canneberge étaient servies dans les assiettes les unes après les autres. Les rires des enfants se mêlaient aux conversations des adultes, créant une scène typique de Thanksgiving américain. Cependant, l'attention d'Emily était fixée sur Bethany, assise en face d'elle. Au départ, elle était assise en face de Lily, selon le plan de table préparé par Margaret. Mais après un moment, elle se leva soudainement. « Excusez-moi, puis-je m'asseoir à côté de Lily ?» dit Bethany avec un sourire. « Ça fait si longtemps, j'aimerais lui parler de plus près. » « Bien sûr, » accepta volontiers Margaret. « Oncle Jim, pourriez-vous vous décaler un peu ?» Les places furent réarrangées, et Bethany s'assit à côté de Lily. Elle commença immédiatement à mettre de la nourriture supplémentaire dans l'assiette de Lily. « Lily, goûte ça aussi. Ce sont les patates douces que Tati a préparées. » Bethany s'occupait de Lily avec une attention méticuleuse. « Merci, tante Bethany, » répondit joyeusement Lily. Emily observait avec un sourire, mais commença à remarquer que le comportement de Bethany devenait progressivement excessif. Elle redressait la serviette de Lily, essuyait la nourriture renversée, agissant exactement comme une mère. « Lily, dit soudain Bethany au milieu du repas, que dirais-tu de venir dormir chez Tati ce week-end? On fera plein de choses amusantes. » Emily arrêta sa fourchette et regarda Bethany. « Une soirée pyjama? » « Oui, » les yeux de Bethany brillaient. « J'ai une chambre d'amis dans mon appartement. Elle est parfaite pour Lily. On pourra regarder des films ensemble, faire des biscuits? » « Mais Lily est encore petite, » répondit doucement Emily. « Une soirée pyjama, c'est peut-être un peu tôt. » « Mais non, » intervint Margaret. « Lily a 5 ans, n'est-ce pas? Elle a déjà dormi chez nous. »« C'est parce que c'est la maison de mamie, » tenta d'expliquer Emily. « La maison de Bethany, c'est la famille aussi, » poursuivit Margaret. « Une nuit, 2 nuits, ou même une semaine, ce serait bien. Ce serait bon pour Bethany de changer d'air aussi. » Emily regarda son mari. Jacob continuait de manger en silence, mais elle pouvait voir les muscles de sa mâchoire se tendre. « Oui, environ une semaine, » continua Bethany avec enthousiasme. « Je peux prendre des vacances. On pourrait aller au parc tous les jours, aller au zoo. Si j'avais du temps à passer avec Lily, je pourrais. » Bethany, l'interrompit doucement Emily, Lily à l'école et sa routine quotidienne. Être loin de la maison pendant une semaine d'un coup? C'est la maternelle, non? Manquer une semaine ne lui ferait pas de mal, la voix de Bethany contenait une pointe d'irritation. Le temps passé en famille n'est-il pas plus important pour un enfant? L'atmosphère à table changea subtilement. Les autres parents poursuivaient leur conversation, mais Emily sentait leur regard sur elle. « En tant que mère, je veux juger ce qui est le mieux pour Lily, » répondit clairement Emily. À ce moment, l'expression de Bethany changea. Son sourire disparut, et une lueur froide apparut dans ses yeux. « Penses-tu être une mère parfaite? » Je ne dis pas ça, mais Lily fait aussi partie de la famille. Nous avons le droit de passer du temps avec elle aussi, la voix de Bethany monta d'un ton.
Margaret hocha la tête. C'est vrai, fini. Quand Bethany l'adore autant, pourquoi serais-tu contre? Soudain, Jacob se leva. Son mouvement fut rapide et empreint de détermination. Émilie, Lily, venez ici un instant. Où ça? Émilie était confuse. Viens, c'est tout. La voix de Jacob était basse et pressante. Émilie prit la main de Lily et suivit son mari hors de la salle à manger. Jacob marcha rapidement dans le couloir en direction d'un petit garde-manger derrière la cuisine. Jacob, qu'est-ce que tu... Entrez. Il ouvrit la porte et poussa sa femme et sa fille à l'intérieur. Puis il entra à son tour et ferma doucement la porte de l'intérieur. Le garde-manger était sombre et étroit. Des étagères étaient remplies de conserves et de bocaux, avec une légère odeur de nourriture. Lily s'agrippa au bras de son père. « Maman, il fait noir, » dit Lily d'une petite voix. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ?» commença à demander Émilie à son mari, quand Jacob mit son index sur ses lèvres. Chut, silence. Sa voix n'était qu'un murmure. Des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. D'abord lointains, ils se rapprochèrent progressivement. Ils semblaient pressés, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. « Lily? Lily, où es-tu » La voix de Bethany résonna dans le couloir. Émilie eut un hoquet. Lily tenta de répondre, mais Jacob couvrit doucement la bouche de sa fille avec sa main. « Lily, c'est Tati. Jouons ensemble. » La voix de Bethany était celle d'une mère cherchant son enfant perdu. Cependant, cette voix contenait quelque chose d'anormalement obsessionnel. Les pas entrèrent dans la cuisine. On entendit le réfrigérateur s'ouvrir, des chaises bouger. Bethany semblait fouiller toute la pièce. « Lily, tu joues à cache-cache? Tati va te trouver. » Les pas s'arrêtèrent devant la porte du garde-manger. Tous les trois retinrent leur souffle. Émilie pouvait entendre les battements de son propre cœur. Lily enfouit son visage dans la poitrine de son père et se mit à trembler. De l'autre côté de la porte, on entendit Bethany marmonner quelque chose. C'était trop bas pour être intelligible, mais le ton était clairement anormal. « Lily, viens avec Tati. Tu aimes ?» La voix de Bethany s'interrompit. Le bruit des pas s'éloignant se fit entendre. Cependant, Jacob ne bougea pas. Il continua de tenir sa femme et sa fille, les protégeant. Quelques minutes plus tard, des voix se firent entendre de l'autre côté de la maison. « Bethany, où es-tu » C'était la voix de Margaret. « Lily a disparu. » La voix de Bethany semblait sur le point de pleurer. Elle était là il y a un instant, mais elle a disparu. Elle doit jouer quelque part. Peut-être qu'elle est avec Jacob et les autres. Non. Lily. Ma Lily. La voix de Bethany s'éleva. Jacob prit la main de sa femme et ouvrit doucement la porte. Personne dans le couloir. Il leur fit signe et tous les trois sortirent discrètement du garde-manger. Sortons par la porte de derrière, chuchota Jacob. Ils se dirigèrent vers la porte arrière de la cuisine. De la salle à manger, on entendait encore les voix confuses des parents, mêlées aux appels. « Bethany, calme-toi, je suis sûr qu'on la trouvera bientôt. » Quand ils ouvrirent la porte de derrière, l'air froid de la nuit leur piqua les joues. Jacob prit sa fille dans ses bras, tenant sa femme par la main, se dirigea vers la voiture en passant par l'ombre de la maison. « Papa, pourquoi on se cachait ?» demanda Lily d'une petite voix. « Ce n'est rien, Lily, » répondit Émilie. « Rentrons à la maison. » Alors qu'ils montaient en voiture, la voix de Bethany se fit entendre de l'intérieur de la maison, « Lily. Lily. » C'était un cri désespéré. Jacob démarra le moteur et commença à rouler doucement, sans allumer les phares. Alors que la maison de Margaret s'éloignait derrière eux, Émilie ne pouvait pas regarder en arrière. Elle ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé, pourquoi son mari avait agi de la sorte. Une chose était sûre, cependant, son mari avait senti un danger et avait essayé de protéger sa famille, et le comportement de Bethany était clairement anormal. La voiture continuait de rouler à travers les rues calmes du quartier. Jacob vérifiait fréquemment le rétroviseur en conduisant. Une tension palpable emplissait la voiture, comme s'ils étaient poursuivis. Lily s'était endormie sur les genoux de sa mère, mais l'esprit d'Émilie était en proie à la confusion. Jacob appela doucement Émilie. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi as-tu fait ça ?» Jacob continuait de fixer la route devant lui. Ses mains serraient si fort le volant que ses jointures blanchissaient. « Je t'expliquerai quand on sera à la maison. » Mais ta mère doit s'inquiéter. Nous avons disparu subitement. Je contacterai maman plus tard, la voix de Jacob était dure. Pour l'instant, votre sécurité, à toi et à Lily,
est la priorité absolue. Le mot « sécurité » pesa lourdement dans l'esprit d'Emily. De quoi devait-il être en sécurité? Bethany avait certes agi un peu étrangement, mais elle ne pensait pas que cela représentait un danger. Lorsque la voiture entra enfin dans le garage de leur maison, Emily poussa un soupir de soulagement. Cependant, ce soulagement fut de courte durée. Le téléphone portable de Jacob se mit à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait « Maman ». « Tu ne réponds pas ?» demanda Emily. « Je ne peux pas, maintenant. » Jacob ignora le téléphone. « Emmène Lily dans sa chambre. On parlera dans le salon. » Après avoir couché Lily, Emily retourna au salon. Jacob se tenait debout, regardant par la fenêtre. Ses épaules étaient contractées par la tension. « Explique-moi, » dit Emily en s'asseyant dans un fauteuil. « Je ne comprends pas. » Bethany était certainement un peu bizarre, mais de là à en arriver là. Jacob se retourna. Ses yeux avaient une gravité qu'Emily n'avait jamais vue auparavant. « Emily, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Des choses que la famille a cachées à propos de ma sœur. » « Des choses cachées ?» Jacob prit une profonde inspiration et s'assit sur le canapé. « Tu as entendu parler des traitements de fertilité de Bethany, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas à quel point cela la pousse à bout. » Emily attendit en silence les paroles de son mari. Il y a 3 mois, Bethany a fait sa 5e fausse couche. La voix de Jacob était lourde. Le médecin a dit qu'une grossesse serait désormais difficile. À partir de ce moment-là, elle a commencé à agir bizarrement. De quelle manière? D'abord, elle a coupé les ponts avec ses amis qui avaient des enfants. Puis elle a commencé à errer dans les magasins pour enfants. Elle mentait aux vendeurs, disant que c'était pour son propre enfant, et achetait de grandes quantités d'articles pour bébé. Emily eut un hoquet. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Jacob. Le mois dernier, un voisin nous a contactés. Bethany avait apparemment abordé un enfant inconnu dans le parc, disant qu'elle cherchait la mère de l'enfant et avait essayé de partir avec lui. La mère de l'enfant est arrivée en courant et ça a failli tourner en affaire de police. Oh mon Dieu! Emily couvrit sa bouche avec sa main. J'en ai parlé à maman, mais maman a dit que Bethany était pitoyable, que quelqu'un devrait lui prêter un enfant, et elle a mentionné le nom de Lily. Le sang se retira du visage d'Emily. Pas possible? Maman était sérieuse. Si on pouvait la laisser s'occuper de Lily juste les week-ends, peut-être que Bethany se calmerait. J'étais fermement contre. Mais maman n'a pas compris. Le téléphone de Jacob sonna de nouveau, cette fois avec des appels continus les uns après les autres. Cette fois, c'est Bethany, dit Jacob en regardant l'écran. Le téléphone cessa de sonner, mais des notifications de messages suivirent immédiatement. Jacob vérifia l'écran et son visage se décomposa. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Emily. « Rends-moi Lily. Elle a besoin de moi. J'ai besoin d'elle aussi, lut Jacob à voix haute d'une voix tremblante. Emily se leva. « Appelons la police. »« Attends, observons la situation un peu plus longtemps. C'est une affaire de famille. » Cependant, les messages ne s'arrêtèrent pas. Les appels et les messages de Bethany continuaient d'affluer. « Lily est mon ange. Un cadeau que Dieu m'a fait. Pourquoi la caches-tu » Puis Margaret appela aussi. Cette fois, Jacob répondit. « Jacob, où diable es-tu » Bethany est en plein délire, entendit-on la voix de Margaret depuis le haut-parleur. « Maman, calme-toi. Nous sommes à la maison. Pourquoi êtes-vous partie sans rien dire » Bethany cherche Lily depuis 2 heures. Elle a fouillé toute la maison et se promène dans le quartier. Emily regarda son mari. L'expression de Jacob était grave. Bethany dit, continua Margaret, que Lily est la réincarnation de son enfant mort-né. Que Dieu la lui a rendue. Elle est complètement incohérente. Maman, Bethany a besoin d'un traitement professionnel, dit Jacob fermement. Un traitement? Tu ne suggères pas la psychiatrie, j'espère? La voix de Margaret était contrariée. Elle est juste en deuil. Le temps la guérira. Maman, c'est un problème sérieux. Tu as vu le comportement de Bethany aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal. De l'autre côté du téléphone, on entendit la voix de Bethany. Frère Jacob, laisse-moi parler à Lily. Laisse-moi parler à ma fille. Emily trembla de peur. Bethany semblait sérieusement croire que Lily était sa fille. Maman, appelle la police. Bethany a besoin de voir un médecin, décida Jacob. La police? Mais c'est une affaire de famille? Maman, et si Bethany faisait la même chose à d'autres enfants? Si nous ne nous étions pas échappés aujourd'hui, elle aurait peut-être essayé d'emmener Lily.
Margaret resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix faible, elle dit « D'accord. Je vais consulter un médecin. » Après que le téléphone eut raccroché, le couple se fit face en silence. « Elle est malade, » dit doucement Émilie. Oui, l'échec des traitements de fertilité a brisé son cœur, et elle est devenue obsédée par Lily. Un autre message arriva sur le téléphone de Jacob. Cette fois, il venait de Margaret. « J'ai appelé une ambulance. Bethany est agitée et essaie de se faire du mal. »« Allons-y tout de suite, » se leva Émilie. « Non, toi et Lily, restez à la maison. J'irai seule. »« Émilie, si Bethany te voit, elle pourrait s'agiter encore plus. Pour l'instant, garder ses distances est important. » Jacob sortit précipitamment. Émilie, restée seule dans le salon, alla vérifier la chambre de Lily plusieurs fois. Sa fille dormait paisiblement. En pensant que cette jeune enfant avait failli être prise dans les émotions complexes et sombres du monde des adultes, le cœur d'Émilie se serra. Vers 2 heures du matin, Jacob rentra. Son visage était épuisé. « Bethany a été admise dans un hôpital psychiatrique », rapporta-t-il calmement. Selon le médecin, les traitements hormonaux de la thérapie de fertilité et les déceptions répétées ont déstabilisé son état mental. Elle sera hospitalisée pendant un certain temps et recevra un traitement spécialisé. Émilie serra son mari dans ses bras. « Tu nous as protégés. » J'étais inquiet depuis un moment, mais je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Jacob enfouit son visage dans les cheveux de sa femme. Maman a enfin compris la gravité de la situation. Cette nuit-là, le couple ne put dormir. Ils avaient fait l'expérience directe de la façon dont les liens familiaux pouvaient devenir complexes et parfois dangereux. 3 mois plus tard, Émilie reçut une lettre. L'expéditrice était Bethany. Elle était écrite d'une écriture soignée sur du papier à en-tête de l'hôpital psychiatrique. Chère Émilie, Jacob et Lily, commençait la lettre. Je suis sincèrement désolé pour les ennuis que ma maladie vous a causés. Quand je repense à ce jour de Thanksgiving, je comprends maintenant à quel point ce que j'allais faire était terrifiant. Grâce au traitement, j'ai appris à quel point mon état mental était instable. Des années de traitement de fertilité et de fausses couches répétées m'ont fait perdre la frontière entre la réalité et mes désirs. En regardant Lily, j'ai superposé les images des enfants que j'avais perdus et j'ai fini par tomber dans l'illusion qu'elle était ma fille. Je suis profondément reconnaissante que mon frère Jacob vous ait protégé de moi ce jour-là. Si j'avais continué à agir ainsi, cela aurait été irréparable. Dans le cadre de mon traitement, j'apprends des choses sur l'adoption. J'envisage sérieusement d'accueillir un enfant adopté à l'avenir, après discussion avec des médecins et des conseillers spécialisés. Cette fois, de la bonne manière, en mettant le bonheur de l'enfant au premier plan. J'aimerais garder mes distances avec vous tous pendant un certain temps. Ce n'est pas une fuite, mais un temps que je considère nécessaire jusqu'à ce que je sois complètement rétabli et que je puisse construire des relations saines. J'espère qu'un jour, dans le vrai sens du terme famille, nous pourrons nous revoir avec le sourire. À ce moment-là, s'il vous plaît, laissez-moi veiller sur la croissance de Lily en tant que tante. Avec tout mon amour, Bethany. Quand Émilie eut fini de lire la lettre, elle poussa un profond soupir. Quand elle montra la lettre à Jacob, il eut la même expression. Elle se rétablit, dit doucement Jacob. Être capable d'écrire cette lettre signifie qu'elle commence à accepter la réalité. Le printemps passa, l'été vint, et la saison de Thanksgiving revint. Cette année, Thanksgiving avait une signification différente. Margaret, réfléchissant profondément aux événements de l'année précédente, réexaminait ses relations avec sa famille. J'avais confondu la sympathie et l'amour, confessa Margaret en préparant le repas avec Émilie dans la cuisine. J'avais pitié de Bethany et je voulais faire quelque chose pour elle. Mais je n'avais pas pensé à savoir si ce serait vraiment pour son bien. Mais je peux aussi comprendre vos sentiments, répondit Émilie. Le cœur d'une mère qui pense à sa fille est très complexe. Jacob avait raison. Parfois, faire des choix difficiles pour les gens qu'on aime est aussi une expression d'amour. Dans le salon, Lily, qui avait maintenant 6 ans, jouait avec ses cousins d'une manière plus mature. Elle se souvenait à peine des événements de l'année dernière, mais demandait parfois « Est-ce que tante Bethany va bien ?» La famille, réunie autour de la table, offrit de nouveau une prière de gratitude cette année. Cependant, son contenu était nettement différent de celui de l'année précédente. Nous rendons grâce aujourd'hui que notre famille puisse être réunie, mena Jacob la prière. Et nous prions pour le rétablissement et le bonheur des membres de la famille qui sont loin. Nous avons appris que le véritable amour signifie souhaiter le vrai bonheur de l'autre.
Et que parfois, garder ses distances est aussi une expression d'amour, ajouta Margaret. Nous avons aussi appris le courage de prendre des décisions difficiles et la responsabilité de protéger la famille. L'amour exige parfois des choix difficiles. Cependant, si ces choix sont justes, nous croyons qu'un jour viendra où nous pourrons nous comprendre les uns les autres. Après le repas, Émilie et Jacob discutaient dans le jardin. D'après la lettre de Bethany, elle aura une permission de sortie pour la nuit le mois prochain, rapporta Jacob. Les procédures d'adoption avancent aussi bien. C'est une bonne chose. Elle a trouvé son propre chemin. Un jour, nous aurons sûrement l'occasion de nous revoir. À ce moment-là, dans une relation saine pour nous deux. Sous le ciel étoilé, le couple parla tranquillement de l'avenir. Le lien appelé famille était complexe, d'une manière qui ne pouvait se mesurer uniquement par les liens du sang. Cependant, ils avaient appris que la véritable affection signifie donner la priorité au bonheur de l'autre, et parfois mettre les besoins de l'autre avant ses propres sentiments. Et ils en étaient venus à comprendre que la vraie famille, ce sont des relations où les gens souhaitent le bonheur les uns des autres et peuvent prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. L'amour s'accompagne parfois d'épreuves, mais une fois celles-ci surmontées, les liens qui unissent sont plus profonds. C'est ce qu'ils avaient compris et su cette nuit de Thanksgiving.